Bonjour à tous, c'est Touli3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Petite vidéo sur le village principal, comme d'habitude et comme on les aime. On est parti pour la première vidéo de la chaîne sur de l'e-sport. Et donc du coup là c'est le clan Death Squad contre Fairy Tail. Le tournoi c'est AT Tournament, donc 80 Tournament plutôt. Et là, on est sur les phases de poule. Donc voilà pour la petite introduction. Et là, la première attaque, c'est en 3v3. J'ai oublié de préciser. Donc c'est 3 contre 3 en format e-sport. Et donc du coup, la première attaque, elle est elle est établie par la team Fairy Tail. À noter qu'avec les modificateurs de bataille, les équipements communs sont au level 15 et les équipements épiques level 21. Donc on est parti directement par un petit Warden Wall. On va mettre une boule de feu. Ah oui, ah, oups, ça c'est ballot. Ouais, ça arrive malheureusement et ça fait encore plus mal en e-sport. Et donc du coup on est parti sur un boule de feu spam cyclope. Malheureusement pour les adversaires avec le fail boule de feu ça risque d'être compliqué, d'autant plus qu'on est en mode e-sport. Donc on va voir ce que ça va donner. A noter que comme c'est en e-sport et comme il y a que 3 villages, eh ben, le pourcentage est très très important. C'est pas comme en GDC ou un 2 étoiles. Ça peut se rattraper. Là, tout le monde n'a qu'une seule attaque, comme en LDC. Et donc, du coup, ça va être intéressant de voir ce que Saya va pouvoir faire, va pouvoir nous proposer pour recovery ça. Donc, un petit floraison au milieu, comme ça, tous les cyclopes ils vont tourner autour. J'ai l'impression que Saya est plus parti pour tourner autour du village de telle façon à essayer de gratter le pourcentage le plus haut possible. En même temps, vu comment c'est parti, ça va être compliqué de faire mieux. Donc là, la reine qui se fait focus, malheureusement, la capacité va partir très rapidement. Petit totem à la hâte. Donc, dernière seconde pour mettre le totem comment dire, pour sauver la reine. Capacité du duc draconique au cœur de la base pour stunt quelques défenses. Et ouais, il y a tout qui tourne. Et on a encore pas mal de sorts. Donc, du coup, là, il y a le duc draconique qui est au milieu. Malheureusement, il tourne de nouveau. Il protège sa reine. Il met la capacité. Ça, c'est quand même plutôt bien joué. Même si le début d'attaque était un petit peu compliqué, je trouve que Saya prend des bonnes décisions à des moments où c'est pas forcément simple. Donc là, les triples reines sont au cœur de la base. Elles vont pouvoir enlever des défenses qui sont quand même très intéressantes. Et malgré le fail début d'attaque, j'ai l'impression que ça va partir sur quand même un gros pourcentage, même si ça va être compliqué de perf. Il reste 20 secondes. On a les golems à minima un golem de glace qui sort du CDC. Et donc du coup, ça va partir sur un fail time. Maintenant, à savoir combien de pourcents est-ce qu'on va pouvoir gratter côté adversaire, ça je ne sais pas. Ouais, on essaye de mettre des petites gargouilles pour gratter un petit peu le pourcentage, mais je pense que ça va aller, ça va pas toucher les 90%. Donc là on est à 88. Est-ce que ça va monter? Il y a le roi qui arrive. Ok, donc l'attaque elle s'arrête et on est sur 88% sur la team Saya, sur la team Fairy Tail. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, c'était la toute première attaque et je pense que tout le monde va attaquer à la fin. Donc voilà. Oh bah j'avais présenté un peu les bases et là on a directement une attaque de notre côté, la team Death Squad. Et donc du coup c'est part pour Akashi qui part sur la même attaque que le poteau précédent, sauf qu'on va essayer de faire en sorte de claquer une meilleure boule de feu. Hein. Je crois que c'est les mêmes équipements qui ont été placés sur... Ah non, il y a le bracelet serpentin. Je crois que c'était les bottes sismiques qu'il y avait sur l'attaque de Fairy Tail. Donc on est parti sur un Warden Walk à 3 heures comme sur l'attaque précédente. Je ne sais pas où est-ce qu'il veut délivrer la boule de feu. Je pense que ce compartiment c'est pas trop mal. Ok, my bad, c'était pas du tout ça. Ok, on part là-dessus. Je trouve que c'est pas mal aussi. Oula, là le Warden... Oh, le Warden il avait 1 HP. Pourtant on a un sort de bloc de glace dans la main. Il n'a pas décidé de le mettre sur le Warden. C'était pas ce qui était prévu. Toujours est-il que la boule de feu a permis de faire un funnel non négligeable. On met une petite caserne à gauche. Intéressant. Ça aurait peut-être été plus intéressant de mettre une catapulte. Et ça y est, on met les cyclopes sur la droite avec notre commando. On a mis la capacité reine. On va faire une ouverture sapeur. Ça y est, c'est fait. Et donc, du coup, on a l'apprenti gardien sur la gauche. Et on met notre duc draconique tout à gauche. D'accord. Le roi qui tourne, qui va bientôt mourir. Il a le phénix. Donc, du coup, il va revivre un petit peu. Et il y a le ballon piquant qui part. Ok. Donc là, les cyclopes, ils avancent sur le monolithe. Ils commencent à arriver au cœur de la base. Et on n'a pas de sort de saut. Les ouvertures pour le roi se sont faites en dehors de la base. Du coup, ça va être un petit peu compliqué de pouvoir avoir, comment dire, cette défense-là au milieu de la base, hein, qui est vraiment très très embêtante, même si elle a été nerf assez récemment. A noter que c'est le premier ou deuxième jour où il y a les nouvelles défenses temporaires. Donc du coup, les défenses, comment dire, en défense comme en attaque, elles seront pas d'un niveau exceptionnel. Et là, malheureusement, on arrive plutôt en fin d'attaque et il reste encore
beaucoup à faire tomber. On est à 65% de destruction. Il y a le CDC qui est sorti. On a encore quelques troupes dans la main. Qu'est-ce que va décider de faire Akashi? Ok, il décide de mettre toutes ses fournaises à droite pour essayer de gratter le maximum de pourcents possible. A noter que le pourcentage il va être bas, mais il suffit à la team d'Esquad de faire un perf de telle façon à renverser la vapeur. Et on va voir s'il n'y a pas une autre attaque en cours. Ok, bah ouais, il y en a plus d'une en cours. Ok, Ghost a fait 59%, 2 étoiles. Et là, sur la troisième attaque, donc là, il faut absolument un perf, sinon ça va être compliqué. On arrive en fin d'attaque, et on va revoir les attaques, vous inquiétez pas. Et ça va être un, ouais, ça va être un 88-89% peut-être. Ok. Donc du coup, on va aller voir le replay de l'attaque précédente. Oh, attendez. Hop, une attaque en direct sur notre 1. Donc là, il faudrait absolument qu'en face, il y ait un one ou alors, une victoire au pourcentage, mais ça risque d'être compliqué. Oh, on part sur un champion world, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Faut dire aussi que la méta précédente était très orientée sur la rush explosive, hein, qui était une défense extrêmement compromettante pour pas mal de compositions, que ce soit aérienne ou terrestre, puisque ça focusait, les bombes focusaient autant l'aérien que le terrestre. Alors que là, les défenses temporaires qu'on a là, c'est pas du tout la même limonade. Il y en a quand même 2 sur 3 qui focus uniquement soit l'aérien, soit le terrestre. Il y a juste le rôtissoir qui focus les deux, mais le rôtissoir, il m'a l'air d'être bien gaze, hein, on va pas se mytho la team. Donc là, on a un joli champion walk, et on a une compo à base de Racine. Euh, Racine, apprenti gardien, ok, intéressant, et des Valkyries. Donc du coup, comme à l'ancienne en TH16, ça fait bizarre de revoir cette composition, euh, qui a été très très souvent jouée par le passé. Donc du coup, on va voir ce que ça donne de la part de Fairy Tail. Ok, le CDC sort triple golem de glace. Donc à noter qu'on aura vu pas mal de CDC avec beaucoup de chasseuses de tête. C'est pas mal, ça permet de déstabiliser les adversaires. Très joli sort de floraison en plein cœur du village, de telle façon à ce que le centre du village ne fasse pas trop mal et que le Racine Valkyrie puisse suivre un chemin tout tracé. C'est bizarre qu'on n'ait pas un roi en extérieur, de telle façon à éviter que ses défenses embêtent trop le commando. Comment dire, le commando terrestre. J'ai l'impression que ça s'essouffle un peu. Capacité, ouais, c'est un peu ce que je vous dis, c'est que là, en fait, ça fait un peu le tour. Et donc, du coup, le cœur de la base, eh ben, il est un peu plus compliqué à gérer, surtout qu'il y a la tour vengeuse qui est en fin d'attaque et donc, du coup, qui fait extrêmement mal aux unités. Hein, ça, je vous l'apprends pas. Et voilà, il y a les racines qui ont tourné. Donc, du coup, ça va être un fail. Et ça va être un fail avec un petit pourcentage. On va voir ce que ça donne sur les autres attaques. Ok, donc là, on est sur la dernière attaque qui est encore en cours. Sur Akashi, donc qu'est-ce qui nous fait l'assaillant? Ok, l'assaillant, il va avoir les 2 étoiles. Normalement, oula, je suis pas sûr même. Hein. Ouais, s'il va avoir les 2 étoiles, mais ça va être un petit pourcentage aussi. Ça peut, tout le monde a fait 2 étoiles et ça peut très clairement jouer, ça va très clairement jouer au pourcentage. Et je pense que des squads, ils sont pas si mal que ça au niveau du pourcentage. Il y a un joueur de part et d'autre qui ont fait 88-89%. Et là, il y a beaucoup d'attaques en face aussi avec petit pourcentage. Donc on va voir ce que ça va donner sur le tableau final. Ok, donc l'attaque elle est terminée, 56% 2 étoiles. Et donc du coup, ok, ouais, mais moi je veux voir le résultat. Ok, c'est une victoire de la team. Donc gros GGAE, on va les féliciter. Hop, donc du coup, bah, GG à la team. On va quand même voir donc 68, 59 et 88% 2 étoiles. Donc le 88, on l'a vu. Le 68 aussi, et on n'a pas vu le 59. Donc du coup, on va voir le 59 et on va s'arrêter là-dessus. Oh, en super bouliste. Donc à noter en plus que comme c'est des nouvelles défenses temporaires et tout, c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui est un peu méta en ce moment. Et donc du coup, là, oh oui, ouf, ouais, ça fait très mal. Ça fait très très mal. C'est pour ça que le pourcentage n'a pas été si haut que ça. Et donc du coup, comme le match a été gagné de la part de Desquad, on va pouvoir marquer des points. Enfin, la team va pouvoir marquer des points de telle façon à pouvoir se qualifier pour éventuellement 8ème, car je ne sais plus exactement les modalités du tournoi. Donc du coup, ouais, malheureusement, comme le champion Walk, il a rien pris, bah, il y a les troupes qui se divisent. Et donc du coup, ça va être compliqué de faire un gros pourcentage. On assure tout de même l'HDV, ce qui est quand même très important en format e-sport, surtout quand on n'est que 3, quand on a une line-up de 3 personnes. Et donc du coup, ouais, ça va être
Ça va être compliqué d'aller chercher un gros pourcentage et donc du coup on va s'arrêter sur un pourcentage de 59%. Hop. Ok, donc gros GG à la team des squads. Franchement, l'attaque, celle-ci, elle était très prometteuse. La première qu'on a vue de la part de Saya, s'il n'avait pas foiré sa boule de feu, ça pouvait vraiment aboutir sur un 3 étoiles. Donc voilà, la team, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce format e-sport. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans. D'ici là, portez-vous bien la team. Allez, salut!